Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Nous vous souhaitons une excellente écoute et une participation recueillie à notre Lectio Divina, une émission réalisée par le fils de Saint Paul. Nous sommes surtout heureux de vous savoir nombreux pour vivre avec nous la Lectio Divina de ce dimanche 17 février 2019, sixième dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique C, avec le discours inaugural sur les béatitudes. En effet, l'évangile qui va nous guider dans cette Lectio Divina en famille est celui de Luc, au 6e chapitre, verset 17, et du 20e au 26e verset. Cet évangile nous fait voir que Dieu nous a confié un grand mystère, celui du bonheur à vivre et à faire vivre. Un texte, dirons-nous, à l'envers de la mentalité du monde, car nous vivons dans un environnement qui nous programme au bonheur extérieur. Pour vivre cette expérience, nous avons, comme d'habitude dans ces studios, quelques familles de l'Institut Sainte Famille. Avec la réalisation de Sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul, et la mise en onde d'Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Jésus, Maître, voie, vérité et vie, prie pour nous. Marie, Reine des apôtres, prie pour nous. Saint Paul apôtre, prie pour nous. Nos bienheureux Jacques Albérieux, né Timothée Jacquard, intercédez pour nous. Les tout péchés, délivre-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, viens illuminer notre intelligence pour que nous puissions accueillir cet évangile sur les béatitudes. Dispose nos cœurs pour que nous puissions adhérer à l'idée que les béatitudes dépassent largement les perspectives de l'assurance et du bonheur terrestre pour nous, vers la vie éternelle, notre fin dernière. Renforce notre volonté afin de vivre réellement le détachement auquel nous invitent les béatitudes. Nous osons espérer que vous avez pris les bonnes dispositions d'écoute et que vous avez apprêté vos Bibles. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui accompagnes dès le premier pas, qu'on perde ou qu'on gagne, les mendiants, les rois. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Tu ouvres ta porte aux
cœur s'abîmer. Celles et ceux qui portent un esprit broyé. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Oh Seigneur, merci. Les joies de la route, les sourires passants, les rires et les doutes, notre cœur d'enfant. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Oh Seigneur, merci. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Oh Seigneur, merci. Chers auditeurs, vous suivez la lecture divine en famille du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C avec l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 17 et verset 20 au verset 26. Un texte que l'on a du mal à accepter soi-même, car qui peut accepter d'endurer avec joie toutes ses peines? Et Jésus nous les recommande avec joie. De quelle joie parle-t-il? Serons-nous tentés à nous demander. Jésus parle de la foi en Dieu et en son amour au-delà de toute apparence humaine, car la vie ici-bas est un passage, un voyage, un pèlerinage vers Dieu. On comprend souvent ce texte pour une louange de la pauvreté, de la souffrance même, et par là la condamnation de toute richesse et de tout riche. Non, ce texte n'est pas orienté vers une catégorie de personnes et contre une autre. C'est un appel à la persévérance de l'amour dans l'épreuve et c'est un appel à la conversion dans l'amour pour ceux qui en sont loin. Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, riches et pauvres. Il est venu sauver tous les pécheurs. À ceux qui sont totalement immergés dans la mentalité du monde avec sa course à l'argent et au pouvoir, Jésus parle et leur dit « Attention, vous vous trompez des routes. La vie ne dure qu'un instant, et après, que vous arrivera-t-il ensuite? Parce que vous n'avez pas aimé, parce que vous aurez écrasé les autres pour arriver à vos fins, et que tous vos biens matériels ne vous appartiendront plus. » Chers frères et sœurs, chers auditeurs, la vie éternelle existe, et sa monnaie, c'est l'amour. Nous entamons de ce fait la première étape de notre lecture divine en famille, qui est la lectio. Nous allons lire pour la première fois les passages bibliques retenus. Avec recueillement, écoutons attentivement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ces fonds sonores que nous propose la technique, gardons un moment de silence pour réaliser combien heureux sommes-nous d'avoir écouté et accueilli les béatitudes. À présent, chacun de nous va lire sans commenter les passages qu'il a marqués. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Après cet échange, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Nous allons lire pour la seconde fois notre texte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim.
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Jésus vient nous dire à chacun personnellement: que fais-tu de ta vie en famille? Que fais-tu de l'amour dans ta vie? Quelle est ta foi en la vie éternelle que je vais t'offrir? Quelle est ta persévérance dans l'amour de moi et des autres? Oui, regardons notre vie, qui que nous soyons, riches ou pauvres du monde, nous avons nos épreuves et nous devons normalement persévérer dans la foi. Mais très souvent, nous sommes des petits seigneurs de nos convenances personnelles, de nos jugements, de nos idées, et nous devenons alors capables de dominer les autres, de les juger, de les rejeter et même de les écraser. Encore une fois, nous allons garder un moment de silence avec cet intermède musical que nous balance la technique pour enfin répondre au questionnement de Jésus. Qu'allons-nous répondre à Jésus? Et quelles résolutions allons-nous prendre pour garantir notre réponse? Ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. À présent, avec des yeux de lumière que vient nous donner cet évangile, répondons à tour de rôle à Jésus qui nous interpelle en livrant les fruits de notre méditation. Nous allons bien sûr commencer par lire les passages qui nous ont marqués. Heureux vous
qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ces versets m'apprennent d'être toujours heureuse, même quand je faim. Et cette faim, ce n'est pas seulement du pain, mais de la parole. C'est pourquoi je dois me confier à Jésus à chaque fois que j'ai faim, parce que c'est en lui qu'on a la vraie nourriture qui rassasie véritablement, et c'est sa parole. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Ce passage m'interpelle dans ma vie et dans la vie de ma famille, de me dire, est-ce que je suis heureux dans ma vie? Je serai heureux quand je mets ma confiance en Dieu, quand je vis avec espérance en la parole de Dieu qui ne trompe pas. Je ne dois pas mettre ma foi dans les biens de ce monde, dans les biens matériels qui sont périssables et éphémères, ou encore mettre ma foi dans des personnes ou connaissances qui peuvent me soutenir aujourd'hui et me dénigrer demain. Je dois plutôt m'ouvrir à mon Dieu en suivant ses prescriptions, car c'est de lui que j'aurai mon salut, la vie éternelle. Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Par cette parole, Jésus m'apprend que l'héritage qu'il donne aux pauvres est le royaume des cieux. Ainsi, il m'invite à vivre dans la pauvreté, pas celle des biens nécessaires à la vie sur la terre, mais plutôt celle qui conduit au détachement des biens de ce monde, qui souvent conduit à la perte. Pour ce faire, Jésus me promet en héritage le royaume des cieux, si je vis dans la pauvreté, celle du cœur. Après ces fructueux échanges, nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina en famille, l'oratio. Nous allons pour la troisième et dernière fois lire notre texte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Le Seigneur vient de nous permettre de comprendre que nous sommes des riches qui sont menacés de malheur, non pas à cause de notre bien-être terrestre actuel, car beaucoup d'entre nous
sont pauvres matériellement, mais simplement parce que nous sommes trop attachés aux biens de la terre au point de placer en eux toute notre confiance, tout notre cœur et notre espérance. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour avoir illuminé notre intelligence afin de comprendre que l'attachement à nos petites propriétés personnelles est l'un des principaux assassins du bonheur. Demandons au Seigneur de nous faire vivre de l'esprit de béatitude. Avec cette douce musique que nous propose la technique, nous allons dans la profondeur de notre cœur préparer une prière à adresser au Seigneur. À présent, nous allons à tour de rôle, en commençant par lire les passages qui nous ont marqués, formuler notre prière au Seigneur. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Seigneur, apprends-moi à être heureuse pendant des moments de faim. Nourris-moi avec ta parole de vie qui me montre le chemin des vérités. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Seigneur Jésus-Christ, toi notre frère, tu nous montres le chemin vers le Père, les chemins qui nous mènent au salut. Apprends-nous, au moment de notre vie ici sur terre, à persévérer dans la prière, à persévérer dans notre quotidien et œuvrer pour le salut de nos familles et de toutes nos connaissances. Amen. Amen. Heureux, vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Jésus, Maître, voie, vérité et vie, donne-moi un cœur pauvre, détaché de ce monde pécheur, afin de recevoir en héritage le royaume des cieux et vivre auprès de toi. Amen. Amen. Après ce temps de prière, nous arrivons à la contemplation, dernière étape de notre élection divine. Tout l'évangile sur les béatitudes est un appel à nous programmer de l'intérieur, un appel à nous donner en profondeur. Plongeons-nous alors dans cette profondeur contemplative pour vivre de l'esprit des béatitudes qui nous invite au détachement. Car heureux ceux et celles qui n'entrent pas dans les vues du méchant, qui ne suivent pas les chemins de l'obligation au bonheur, mais qui se plaisent dans la loi du Seigneur et la murmurent nuit et jour.
Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre prière. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci aux familles Chimina et Kabongo de l'Institut Sainte Famille qui nous ont apporté leur concours pour la réalisation de cette émission. Merci à Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.